tu vas? Je te rappelle que c'est aujourd'hui que ta cousine Julie vient chez nous. Oh non, c'est pas juste. Manu devait me montrer sa nouvelle console vidéo. Titeuf, nous en avons déjà parlé, il me semble. Les parents de Julie doivent, discuter de certaines choses. Et tu dois être gentil avec elle et bien l'écouter, car la pauvre petite a des préoccupations. J'ai déjà eu les oreillons, alors j'ai pas envie de les attraper, ces préoccupations. J'en ai ras-le-bol des maladies infantiles. Mais non, ça veut juste dire qu'en ce moment, elle a quelques soucis. Ça lui fera du bien d'être là et de pouvoir jouer avec toi. Et elle dormira dans ta chambre. Pouh, c'est pas une visite, ça, c'est Mars Attack. De toute façon, je prête pas mes jouets, ils sont trop fragiles. Bonjour, Titeuf. Ah, salut Julie. Super, c'est mon lit. Hé, attends. Hey, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai pas envie qu'on attrape un bébé cette nuit. T'imagines un peu la tête que ta mère ferait? Un bébé? T'es bête, Titeuf. On n'a pas encore l'âge. Et de toute façon, pour faire un bébé, il faut que... Ouais, je sais. Moi, je prends mes précautions. Parce qu'il y a des bébés qui naissent alors qu'on les a même pas voulu, figure-toi. Oh, quand je pense qu'à cause de toi, je rate une méga kill partie de Fun Station. Oh, vas-y si tu veux, je t'empêche pas. Ah ouais? Et qu'est-ce qui va s'occuper de tes préoccupations si je m'en vais, hein? Bah viens, on va jouer dehors. Et qu'on dise pas que je suis pas sympa avec toi. Tu sais, des préoccupations, ce sont surtout mes parents qui en ont. Ils vont peut-être divorcer. Ça veut dire qu'ils vont se séparer et que je vais... Je sais très bien ce que ça veut dire. Et moi d'abord, je vais sûrement divorcer d'avec ma sœur. Ça ne se peut pas, faut être marié pour faire ça. T'en es sûr? C'est vraiment pas juste. Oh, bon on joue alors. Yahoo! Je prends les commandes du vaisseau interastral. Envoyez la force turbo aspirationnelle. Waouh! Oh, vers Pikachu, un météore droit devant nous. Accroche-toi, Julie. Julie! Chaud. C'est toujours pareil avec les filles. Elles savent vraiment pas jouer. Waouh! J'ai très soif, Titeuf. Tu m'attends 2 minutes, d'accord? Je te prête ma corde. Oh, j'en veux pas, ça va pas ou quoi? Je joue pas à vos trucs méga fastoches de filles. Oh, c'est pas cette corde qui va me battre, j'y arriverai. Titeuf? Pitié, sors-moi de là. S'il te plaît, sors-moi de là. Oh, je jouerai ce que tu voudras, je suis d'accord. Ah, vous les garçons, on peut pas vous laisser seuls une seconde. D'ailleurs, je me demande comment papa va faire sans maman et moi s'ils en arrivent au divorce. Dis-moi, Julie, comment on le sait quand nos parents, ils veulent divorcer? Ben, pour commencer, ils s'aiment plus. Alors à chaque fois, ils s'énervent pour un rien et ils n'arrêtent jamais de s'empoisonner la vie. Waouh! En fait, ils sont très très tristes. Moi, mon papa, il rentrait tous les soirs de plus en plus tard. Alors maman a cru qu'il avait une maîtresse. Et là, tu vois, Titeuf, c'est le divorce à coup sûr. Il y a des maîtresses qui font école pour les papas empoisonnés par les mamans. Tu comprends pas. Je t'expliquerai une autre fois, plus tard. Oh, bonsoir chérie. Désolé de rentrer un peu tard, mais... Un peu tard. Non, mais est-ce que tu as vu l'heure qu'il est? Où étais-tu passé? Chérie, essaie de comprendre. J'ai une montagne de travail. T'avais raison. Regarde, il a l'air de sortir tout droit de l'école. Enfin, c'est toujours la même chose. C'est pas possible, ça. Dis papa, t'as intérêt d'arrêter de voir ta maîtresse. Hein? Parce que sinon maman, elle va pas le supporter. Et elle va finir par divorcer d'avec toi. Titeuf, mais qu'est-ce que... Et même si c'est une super maîtresse, c'est quand même plus de ton âge l'école. Tiens donc, monsieur a une maîtresse. Mais je ne sais pas ce qu'il raconte. Voyons, tu sais bien que je ne sors pas du bureau. Tu ne sors pas du bureau. Et avec qui tu travailles au bureau, hein? On peut le savoir? Bon, allez, tout le monde à table. Bon, eh bien, bon appétit tout le monde. Mangez. Wow, t'as vu ce que c'est? Il y a des herbes aromatomiques. Mais non, Titeuf, on dit des herbes aromatiques. C'est pas possible, toutes ces herbes, chérie. Tu sais bien que j'y suis allergique. Tu veux m'empoisonner ou quoi? Mais non, mon chéri, si j'avais l'intention de t'empoisonner, je choisirais quelque chose de plus efficace, comme le cyanure. Oh ça non, maman.
T'as pas le droit d'empoisonner papa. Et même si tu divorces à cause de sa maîtresse d'école, je t'interdis de le tuer avec des herbes atomiques dégoûtantes. Cette fois, ça suffit, Titeuf. Tu t'assois immédiatement et tu manges ta salade plus vite que ça. Non mais alors? Moi, je m'en fous. J'en mangerai pas. Et puis d'abord, je te sauverai plus jamais de la vie. Et aussi, tous les parents qui divorcent, et ben après, ils se font plus jamais non plus de petits cadeaux d'amoureux. Waouh! Dis donc, c'est que t'es vachement musclé. Hein? Ouais, mais t'as pas le droit de regarder. Dis papa, pourquoi tu donnes plus des diamants et des jolis bouquets de fleurs à maman? Tu l'aimes plus, c'est ça? Mais si! Je lui ai offert un joli fer à repasser pour la fête des mères. Et aussi un superbe lave-vaisselle pour mon anniversaire. Ah, tu vois, Titeuf? Surtout que monsieur préfère regarder la télé pendant que maman range la vaisselle. Mais si tu pouvais te rendre compte de la journée que j'ai eue. Moi aussi, je travaille. Oh, arrête! Le ménage, le repassage, les enfants, les courses, tous les repas. Et n'oublie pas la salade aux herbes. Si tu ne faisais pas de mystérieuses heures supplémentaires, tu rentrerais assez tôt pour la faire toi-même. C'est bon, tu as fini ou quoi? Julie, on devient quoi quand les parents divorcent? Je sais pas, moi. D'accord. Je crois qu'ils nous partagent. Cette salade. On habite un peu chez l'un et un peu chez l'autre. Tu veux dire qu'on se retrouve avec 2 écoles et 2 fois des devoirs? C'est méga kill, horrible. Je commence déjà à me sentir avec des préoccupations, moi aussi. Finalement, on est pareil, hein? À mon avis, ça m'étonnerait. Toi, tes parents, ça se voit, ils ne se quitteront jamais. Tchou, ça va pas, toi, t'es folle? Pourquoi il y aurait tes parents et pas les miens d'abord? Tu boutes toujours? Hé, Titeuf, tu vas pas arrêter un peu de m'envahir comme ça? Je t'envahis, moi. Mais je t'ai même pas invité à venir dormir dans mon lit. Ouais. Ça tombe très bien. De toute façon, moi, je repars demain. Hein? Bon, eh ben bonne nuit. Eh, filles, des fois, elles savent vraiment pas ce qu'ils disent. Au revoir, Zizi. Au revoir, tonton et tata. Au revoir, Titeuf. Bon, bon courage. En tout cas, merci pour tout. Au revoir, Julie. Ça va nous faire un vide, hein, Titeuf? Ouais, oh, bof. Eh, pas, maman, dites si vous divorcez, je pourrais aller dormir chez Julie? C'est pas juste. Tchou. Dis donc, maman, c'est pas marrant ici. On peut rentrer à la maison? Tu vois bien que je suis occupée. Elle te plaît? Une poupée? Mais maman, je suis pas un homosexuel, moi. J'en veux pas de cette poupée. T'en as pas mort d'être une fille, toi? Le miracle va s'accomplir. Observez bien, mesdames et messieurs, dans ce récipient, il y avait de l'âge de zoo. Et maintenant, ouvrez bien vos yeux, attention, il contient du Kleenex. De quoi faire briller la maison du sol au plafond. C'est quoi l'âge du zoo? Il a dit de l'âge de zoo. Tu vois, c'est de la flotte. Je peux tout transformer. Le chabichou, les baies de nonne, les figatelli, le gazpacho en carpaccio, tout ce que vous voulez. Et toi, le mesdames magicien, et messieurs. tu peux aussi transformer mon billet de 100 en 500? Et ma petite sœur, tu peux pas la changer en petit frère? Bien sûr, mon petit, je peux tout faire. Par les pouvoirs qui me sont conférés et par la Wow, force toute ça, c'est des puissante méga pouvoirs. que ta petite sœur devienne ton petit frère. Et maintenant, mesdames et messieurs, connaissez-vous le Kleenex, produit exceptionnel de nettoyage? Allez, Titeuf, c'est bon, on s'en va. Vous permettra de nettoyer sans vous fatiguer. Et moi, c'est quand que tu m'achètes mon Dragon Zorg 2? Waouh, cool!
Enfin, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te rappelles qu'on va au ciné à 6 h ce soir? Oh, zut, je suis désolée. Dépêche-toi, on va rater le début. Je veux aller au ciné. Je veux aller au ciné. Allez, je veux aller au ciné. Tu sais que c'est un film intellectuel. Je pense que ça ne te plaira pas. Eh, moi aussi, je suis un intellectuel. C'est pas juste. Je veux aller au ciné. Ça suffit maintenant, Titeuf. Alors tu vas faire comme on a dit. Tu restes ici et tu gardes ta sœur et tu lui donnes ça quand elle se réveille, d'accord? Et tu ranges bien les courses dans le frigidaire. Je veux pas. Je les rangerai pas, les courses. C'est pas juste. Et puis d'abord, je m'en fous de votre film de naze. Et puis voilà, ça recommence. Ah, c'est vraiment horrible. T'es enroué, toi, ou quoi? Toujours les mêmes qui se tapent le sale boulot. T'es une vraie fabrique à caca, toi, hein? Wow. C'est quoi, ça? Oh, mais t'as des testicules. Et en plus, moi, t'as un zizi. Oh, wow, le magicien a réussi à te changer en garçon. J'ai un petit frère, j'ai un petit frère, j'ai un petit frère, j'ai un petit frère. On va pouvoir jouer au foot, au Pocket Toy et Dragonzork. Tiens, regarde, mon super méga Pocket Toy. Hé! Non mais t'es filé du bocal, toi, ou quoi? T'as vu ça? Faut que tu fasses gaffe, c'est mon pulvérisateur de molécules pourries. Hé, toi, touche pas mon Dragonzork. Non mais ça va pas, toi! Regarde! Oh! Il neige, tu as vu? Oh! Oh! Ça s'arrête jamais, ce truc! Alors toi, t'es vraiment pas sympa. Ça va. J'ai compris que t'avais faim. Tu veux quoi? Du lait, du fromage, des carottes, du whisky? Allez, vas-y, ouvre-moi cette bouche. Allez, ouvrez l'aéroport. Oh. Bon, bah, puisque c'est comme ça, chaud. Ras-le-bol des petits frères. Si c'est comme ça, je te ramène au magicien. Le miracle va s'accomplir. Et voilà, mesdames et messieurs, dans cette assiette qui contenait un quart de beurre de Charente, se trouve maintenant un savon Clean-Net. Hé, j'en veux pas de ton petit frère. Il casse tout et il arrête pas d'hurler. Rends-moi ma petite sœur. Si c'est ce que tu veux, pas de problème. Par les pouvoirs qui me sont conférés, que le petit frère de ce jeune garçon redevienne sa petite sœur. Abracadabra, et Shira, et boum, et patatras, et zam. Voilà mon garçon. La magie a fonctionné, car je suis un grand prestidigitateur. Arrête un peu d'embêter ce bébé, tu veux bien? Ouais, bah, je l'ai quand même vérifié. C'est une fille. Comme t'es redevenue une fille, et bah t'as le droit d'avoir cette petite poupée. Coucou! Hé, maman, c'était bien le ciné? Un petit peu compliqué. Ton père a dormi pendant tout le film. C'est sûrement parce que c'est pas un intellectuel, papa. Et de ton côté, mon chéri, tout s'est bien passé? Bah ouais, à part que le magicien avait transformé ma petite sœur en petit frère, sinon ça a été. Et il a été sage au moins, ton petit frère?
Non, tu verras, il a tout cassé. Je crois que les sœurs, c'est quand même plus sage. Oh, ça c'est vrai. Elle te plaît au moins ta poupée, ma chérie? C'est pas juste. Tchou. Les enfants, voici les résultats de votre dernier contrôle. Ce n'est pas des plus brillants. Tim peut mieux faire. Vom, Hervé, aucun progrès. Un grand bravo, Lisa. Martine, c'est très bien aussi. Manu doit plus travailler. Titeuf, sans commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de faire signer vos devoirs par vos parents pour demain. Non. C'est vraiment pas juste. Juste au moment où j'avais travaillé sur mes devoirs. Eh ben, faut que je me tape cette sale note. C'est toujours comme ça, mon vieux, cherche pas à comprendre. Chaud. Je crois que je dois être maudit des pesticules. Mes parents, ils vont me trucider en deux. Non. T'as qu'à venir chez moi. Hein? On va se regarder une cassette de mon parrain chez les ricains. Oh, si tu veux, plus tard j'entrerai, mieux ça vaudra. De toute façon, ça changera rien. On veut? Oh. Quoi? Un 0? Va dans ta chambre tout de suite! Pitié, non, pas ça! Oh, pas ça! Non, pas mon grand Miguel! Non, pas ça! Et Titeuf, ça va? Pas mon grand Miguel! Non! Oh, je vais vraiment me faire zigouiller, mon vieux! Bah, et si ta copine, bah, elle disparaissait? Elle pourrait se perdre dans le ventre du hamster de vomito, et ça arrive, ces choses. Et tu crois pas? Ouais, mais le problème, c'est que c'est déjà arrivé, ça. Et qu'est-ce que t'en dis si on changeait ta note? C'est trop risqué. Et là, c'est la maîtresse qui va me zigouiller. Ma che foca, j'y crois pas. J'avais réussi à échapper à la bande de Marcello. Cet ortellini m'avait kidnappé pour demander une rançon à ma maman. J'ai passé des phoques alors. Tony, mon fils, tu es de retour, je te pardonne tout. Ma phoque, maman, tu n'es plus fâché contre moi? C'est ça! Mais Et tes non, parents, ils vont halluciner. mon petit chéri. Oh, je capte pas. Enroué du cerveau, on va leur faire le coup de l'enlèvement. Tu rentreras chez toi en héros. Titeuf? Hein? Chérie, Titeuf n'est toujours pas rentré de l'école. Bah, il est sûrement chez Manu, c'est ce qu'il fait tout le temps. Oh, toi! Oh! Téléphone, chérie, tu peux répondre. Allô? Nous tenons votre fils, madame. Oh! Je vous conseille de ne pas prévenir la police ou nous le transformerons en ravioli. On vous rappellera plus tard. Oh! Oui, qu'y a-t-il? Titeuf a été enlevé! C'est pas possible. Voilà, t'as plus qu'à rentrer dans une vingtaine de minutes et tu verras ce que je te dis. Ils t'engueuleront même pas pour ta mauvaise note. T'en es sûr? Évidemment. Viens, on va faire un tour au supermarché. Ils viennent de sortir un nouveau grand mugula, je te raconte même pas. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut prévenir la police. Oh, c'est
c'est le numéro de la cabine d'en bas. Oh, les monstres! Quand je pense qu'ils ont osé appeler d'en bas de chez nous! Ils doivent retenir notre pauvre Titeuf tout près de la maison. Oh! Manu, regarde, le nouveau grand Mugul. Super! Il ne faut surtout pas qu'il puisse te reconnaître. Ça devrait aller comme ça. Oh, sois prudent. La vie de notre Titeuf en dépend. Ça alors, mais... Oh mon Dieu, vous êtes le père de Titeuf? Dis donc, je vous aurais pas reconnu. Hey, oui, c'est pour mon nouveau travail. Au fait, alors, comment va Manu? Manu, il va bien, très bien. Il est avec Titeuf, là. Là? Comme maintenant? Je viens de les voir au supermarché. Il y a un nouveau grand Mugul qui vient de sortir, alors... Petite crapule! C'est moi qui vais te transformer en ravioli! Tu petite ravioli! Faudrait peut-être que je rentre. Ouais, je crois que c'est bon maintenant. Ils doivent sûrement être bien mieux. Mais qu'est-ce qu'il fait, non, mais... Ravioli! Il m'a trouvé. Il va me trucider, Manu, sauve-moi. Tiens, justement! C'est toi que je cherchais! Où est Titeuf? Titeuf, je sais pas moi, je l'ai pas vu, je vous le jure. Oh, idiot! Oh, tu viens de me faire une de ces peurs! Oh, papa. Maman. Mon petit Titeufounet adoré. On a eu si peur pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je t'expliquerai plus tard, chérie. C'était un gang de la mafia. Ils voulaient une rançon, mais j'ai réussi à m'échapper. Et grâce à l'aide de Manu qui non. traînait dans les parages. Dis donc, Et puis, Titeuf! C'est quoi encore que cette mauvaise note? C'est pas juste. Tchou. Oh, allez, Titeuf, vas-y, passe-la-moi. T'as qu'à venir la chercher, mec. Je suis le plus grand dribbleur de tous les temps, moi. Allez, viens. Allez, ouais. Allez, viens la chercher. Hé, t'as entendu? Attends, Manu, t'as pas entendu ça? On dirait qu'il y a un bébé par là. Bah, bébé, t'en es sûr? Qui l'a mis là? Il a été kidnappé? Mais par qui? Et où sont les ravisseurs, hein? Tu crois qu'il y a une récompense si on le trouve? Ça y est, je l'ai, c'est un hamster. Ah, c'est pas un hamster, ça, mon vieux, c'est un bébé rat. Ouais, non, c'est un chat. Regarde, c'est un tout petit chat. Il a l'air en bon état. C'est la première fois que quelqu'un m'aime comme ça, dis donc. Écoute, t'as vu comme il ronronne? On dirait un petit moteur. Oh, mais c'est pas un moteur, ce serait plutôt un bon vieux gros diesel. Lisa, Présente, dame. Tim, Présent. Nathalie, Présente. Dumbo, Présente. Hervé, Présent. Aïe! Titeuf. Présent, madame.
Nadia? Elle n'est pas là, madame. Elle a une rhinopharyngite allergique avec complications pulmonaires et dérive asthmatique. C'est sa mère qui me l'a dit. Elle revient demain, madame. Elle a un traitement de cheval contre cette allergie. Bon, eh bien, souhaitons-lui une rapide guérison. Hugo? Présent, madame. Très bien, je vois que tout le monde est là. Aujourd'hui, géographie. Veuillez donc ouvrir tous vos livres à la page... Oh, mon Dieu, quelle horreur! Oh, zut! Jette-moi ça dehors immédiatement, Titeuf! C'est pas un rat, c'est Diesel, mon chat! Oh, qu'il est mignon! Ah, tu me le passes, Titeuf? Allez, il est tellement trognon. Diesel. Dire qu'aujourd'hui, Nadia est pas là. Comment j'aurais eu la cote avec Diesel avec moi? Tes parents, ils vont bien vouloir que tu le gardes. Ah, tu parles, ils voulaient déjà pas que j'ai un poisson rouge. Alors un chat, tu penses? Titeuf, si tu veux, je vais bien le garder, moi. Ça va pas, non? T'es folle ou quoi? Je veux que Nadia, elle me voie avec le petit chat, moi. Bonjour, Titeuf. Ta journée a été... Allez, viens, Diesel. Tu dois apprendre à être propre. C'est le seul moyen de rester ici. Regarde, je te sacrifie même la boîte de mes Rikes, d'accord? Oh. Allez, hop. Fais pipi. Oh non, j'ai pas dit ça. Allez, je dis fais pipi que je te dis. Psst. Oh, c'est pas vrai. Est-ce que tu peux être têtu pour un chat, toi, alors? Allez, tu bouges pas. Je reviens. Titeuf, tu fais quoi avec l'aspirateur? Oh, rien du tout, je m'amuse. Je joue au charmeur de serpent. Allez, hop. Bonjour, madame. Est-ce que je pourrais parler à Titeuf s'il est là? Entre, il est là. Entre. Oh, salut. Je t'échange Diesel contre mon Pocket Toy. Je m'intéresse plus au Pocket Toy, ma vieille. J'ai arrêté ça. Écoute, je suis sûre qu'il sera plus heureux avec moi. J'ai toujours rêvé d'un petit chat. Qu'est-ce que tu veux en échange? Je te donnerai absolument tout ce que tu Je veux. regrette, Nathalie. Je crois que ça va pas être possible. Tu vois, Diesel et moi, c'est... Oh, c'est pas vrai, Titeuf! Viens ici tout de suite! Je suis un homme mort. Titeuf, viens un peu par là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar, hein? Qu'est-ce qu'on avait décidé, Titeuf, hein? Pas d'animaux dans cette maison. Mais c'est pour moi, maman. C'est Nathalie. Elle m'a demandé de lui garder son petit chat pendant 1 heure. Oh oui, c'est de ma faute, madame. Diesel est mon petit chat adoré. Désolée, je vais nettoyer la chambre de Titeuf, c'est promis. Non, non, non. Titeuf doit commencer à prendre ses responsabilités. Il va nettoyer lui-même. Mais allez, emmène ce chat dehors et tout de suite. Oui, madame. Et alors, t'as pensé à réviser les Regardez le pour film hier l'apéro soir. de Oh, vendredi? c'était génial, t'aurais vu ça? Nadia est là. Il faut absolument que je récupère Diesel. Comme ça, elle va me trouver super génial. Hé, Nathalie, il faut que je te parle. Ah, en fait, voilà le Pocket Toy comme promis. Nathalie, ce que je voulais, c'est... Je suis désolée, Titeuf, mais on va bientôt rentrer. Je voudrais quand même le montrer un peu aux autres. Mais Nathalie, il faut absolument que tu me prêtes Diesel pour aujourd'hui.
Tiens, tu peux garder ton jeu. Je suis vraiment désolée, Titeuf, mais je crois que ça ne va pas être possible aujourd'hui. Tu vois? Mais enfin, juste pour aujourd'hui, je te le rends ce soir, c'est promis. Tu ne comprends pas, Titeuf. Ce qui est en train de se passer entre Diesel et moi, c'est magique. Pense un peu à lui, enfin. On est une famille maintenant. Tous les deux, on a une vraie relation. Ciao. Bah, mais c'est quoi une vraie relation? C'est des trucs de nul, quoi, des trucs de filles. Ouais, regardez, c'est le chat de Titeuf. Oh, il est trop beau celui-là, il est trop classe. Ah, tu as vu comme il est mignon. Qu'est-ce qu'il est chaud. Nadia, qu'est-ce qu'il y a? Elle tousse. Une ambulance, une infirmière, faites-lui de l'air. Lisa, va chercher le double airbag. François, la maîtresse, Dumbo, appelle le SAMU. Je suis là, Nadia, ça va aller. C'est la faute de ce chat. Le chat là, je suis allergique au poil de chat. Bah dis donc, heureusement que j'ai refilé le chat à Nathalie. Ah, mais comment que t'as su que Nadia, elle était allergique au chat? Bah, c'est normal, c'est comme un sixième sens. Tout ce qui touche Nadia, eh ben je le sais quoi. C'est pas juste.